Petit topo sur les batteries, s'il y en a qui s'y retrouvent pas, qui veulent commencer dedans, mais qui s'y retrouvent pas, et ben, cette vidéo est faite pour vous. Donc, je vais vous parler des différentes batteries qui existent. Il y en a plein de sortes, beaucoup trop. Dans mes listes, on y retrouve 3 principales. NiMH, LiPo, et ben en fait, il n'y en a que 2. Donc, par exemple, ça sont des batteries normales, des batteries alcalines, on appelle ça. Donc, ce ne sont pas d'accumulateurs, par exemple. Ce sont des batteries qui sont à usage unique. Voilà, donc ici, on a ce qu'on appelle une batterie nickel-cadmium. Donc en fait, c'est une batterie, c'est un peu l'ancêtre des nickel-métal-hydrure, donc les NiMH. Donc sur des assemblages en série de batteries de 1,5 volts, on voit bien 4 fois 1,5, 4,8 en 600 mAh. Donc c'est en gros, chaque batterie fait 6000 mAh. Si je dis pas de conneries. Voilà, c'est marqué là, 1,2 volts, pardon, c'est pas 1,5 celle-là. Et ça, par exemple, c'est une NiMH. Donc en fait, on voit la différence avec les batteries NiMH sont bien plus grosses, mais ça c'est une question de capacité. Donc on est sur 2000 mAh par cellule, enfin par élément, parce que là on n'est pas sur une question de cellule. Donc on en 7,2 volts avec 6 éléments dedans. Donc c'est une batterie qui est beaucoup utilisée, notamment sur les moteurs à charbon et donc sur les moins puissants. Également, on va voir ça. Donc alors ça c'est beaucoup moins utilisé, mais c'est surtout utilisé dans les démarreurs de thermique à l'époque. Donc maintenant c'est plus trop, mais c'est bien de savoir. Donc c'est ce qu'on appelle une batterie au plomb. Donc qu'elle est faite au plomb, ça c'est sans entretien, mais maintenant ça n'existe plus. On fait plus ça à part dans les véhicules. Donc c'est la même que dans les véhicules. Juste que ça, ça s'use très très rapidement, et donc c'est pas très utile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du lithium-ion. Donc c'est une batterie au lithium-ion. Donc en fait, c'est un peu le nouveau LiPo en fait. Ça remplace un peu le LiPo. C'est tout bien plus dangereux, mais au moins il n'y a pas besoin de sac de charge, au moins comparé au LiPo. On reconnaît que c'est une lithium parce qu'il y a un câble en plus, toujours sur les batteries. On verra sur celle-là, sur les deux qui sont ici aussi. Il y a toujours un câble en plus pour la charge. Donc celle-ci, elle a un peu abîmé. C'est l'ancienne du coup de celle-là, parce que maintenant, d'ailleurs, elle ne servira plus. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être qu'elle pourra alimenter quelque chose, j'en sais rien. Voilà, donc on va regarder les lipos. Donc alors les lipos, c'est assez particulier parce qu'il faut des chargeurs spéciaux, après comme tout, et également des sacs de charge parce que ça peut gonfler, ça fume, ça prend feu, ça explose, ça fond, plein de choses. Donc là voilà, marqué là, ces infos à savoir en anglais, flemme de traduire. Donc là je suis à une seule main, donc en soi c'est pas l'idéal. Et si je voulais citer, il y a des batteries lithium ferreux si je dis pas de bêtises. Ça j'en ai pas parce que c'est beaucoup moins répandu, sur les mini Z principalement. Moi j'en ai sur les mini Z. Ça c'est ma première lipo, donc celle qui va avec ma moto RC. Donc elle a un petit impact là, mais ça n'a pas touché le matériel, pas touché les éléments. Donc là on est sur du 2 éléments, 2 cellules en 7,4 volts. Donc ouais, c'est les mêmes types de batteries que ça. Ça fait sur du charbon aussi, hein, mais non, c'est plus pour OHS. Même taille en fait, mais c'est juste que ça va être toujours un peu plus. Le voltage va être à 0,2 plus, à peu près. Ça, c'est ma lipo, c'est ma plus grosse lipo, la plus puissante. On est sur du 30C. Comme celle-là, hein, c'est un peu normal. Je sais pas ce que c'est ça. Donc on est sur du. Pas du tout la même chose. Là, on est sur du 2S. Là, on est sur du 2S également. Si je dis pas de bêtises, en 4200 mAh. J'ai pas le nom de. C'est du 2S normalement. Donc là, on est sur du 3S. En 2200 mAh, donc c'est pour l'avion. Et donc, on est sur un connecteur type IC3. Donc là, on voit bien le 3e fil ici, ainsi que la patte supplémentaire ici. Donc ça, ce sont des batteries qui servent principalement sur des avions. Et sur les voitures également, évidemment, mais moi je l'achète pour mon avion. Elle ne servira d'ailleurs qu'à ça. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous a plu, ça vous a appris quelque chose. Et si vous avez à me corriger parce que je dis une bêtise, faites-le, n'hésitez pas. C'est toujours important, et abonnez-vous si ça vous a plu.
C'est ciao.